جدير مديحي عالم العصر قائد، وبدر ظلام الجهل للجهل طارد. أرى مركبي نحوك طرف البلاغة، الذي شأوه في درك وصفك جائد. قدي مركبا حتما فيوضات ربنا، إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم، فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد. وإن رمت أوراقا أراها تنافست، بذا عرفت أقلام أنك سائد. مطمطم بحر العلم في قلبك السليم، حتى على ظهر العلا أنت قاعد. بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأسارد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به في البلة الخريدة على الياقوتة الفريدة الإسناد المتصل في أول الكتاب إليه للأحمدية متعلق بهدى، يقال هداه الطريق وله وإليه، أي للطريقة الأحمدية. Donc, lors de la séance précédente, alhamdulillah, nous étions sur toujours sur le premier vers où il dit Bada'tu bi bismillahi walhamdi idh hada bi mahdi rida wal fadli lil ahmadiyyati. Bada'tu, donc je débute bi bismillah par l'expression bismillah, donc avec en disant au nom d'Allah, walhamd et les louanges, is au moment où, parce que aussi hada, il a guidé, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, c'est-à-dire m'a guidé, bi mahdi rida, par la stricte et simple agrément, wal fadl et faveur, lil ahmadiyyati, à la ahmadiyya. Donc nous avions vu, nous étions arrivés jusqu'à wal fadl, donc que tout était par stricte faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que sa guidée vers la tariqa ahmadiyya, c'est-à-dire la tijaniya, n'a pas été un mérite. Donc cela provenait tout simplement de la faveur divine et de son agrément, et que c'est ainsi qu'il avait décidé les choses, et que c'est comme ça aussi qu'il les a exécutées. Et donc il dit lil Ahmadiyya, pour la Ahmadiyya, vers la Ahmadiyya. Il dit donc muta'alliqun, il est attaché, donc ce mot Ahmadiyya est attaché bi hada, à hada, c'est-à-dire il a guidé à la lil Ahmadiyya, donc à la Ahmadiyya, donc à la voie ahmédienne. Yuqalu, on dit hadahu tariqa, il l'a guidé dans la voie, il l'a guidé dans la voie, walahu, et pour la voie, ou envers la voie, wa ilayhi, et à la voie. Donc on peut dire, donc on peut dire hadahu ou hada lahu et ou hada ilayhi. Donc on peut dire tout cela en arabe. Et donc c'est ce qui fait que c'est juste aussi de dire hada. Donc après il dit lil ahmadiyyati, parce que c'est le l'âme, voilà, qui est là. Aïe, c'est-à-dire li tariqat al-ahmadiyya, vers la voie, à la voie ahmédienne, at-tariqat, la voie ahmadiyyat ahmédienne. Aïe, c'est-à-dire, c'est quoi? Al-mansouba,
qui est attribué, annexé, le Sayyid al-Wujudi, au maître de la création ou de l'existence, au maître de l'existence, wa alam al-shuhudi, et l'étendard du témoignage, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le maître de l'existence, qui est le seigneur de l'existence, c'est-à-dire dans le sens où c'est lui qui est le meilleur de toute la création, mais aussi c'est à travers et à cause de lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a existencié toutes choses. Mais aussi, sallallahu alayhi wa sallam, est l'étendard donc, du témoignage, et que tout ce qui c'est le symbole même de l'existence, sallallahu alayhi wa sallam, de l'existence témoignée. Et donc, quand on dit, donc ici, il dit, cette tariqa est ahmédienne, elle s'appelle Ahmadiyya. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est annexé, c'est attribué au Seigneur de l'existence et l'étendard du monde témoigné. Sallallahu alayhi wa sallam. Allazi qui Samahu qui a été nommé Allah par Allah subhanahu wa ta'ala fil Coran, dans le Saint-Coran, Ahmad. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé dans le Coran et en l'appelant Ahmad. Et il dit Fanusibat. Donc cette tariqa, cette voie a été attribuée, a été annexée, a été affiliée ilaman à celui qui sadarat, il a émané minhu, elle a émané minhu de lui, sallallahu alayhi wa sallam, awalan, en premier. Donc la tariqa Tijaniyya est une tariqa qui est ahmédienne. Pourquoi on l'appelle la tariqa Ahmadiyya? Ça fait partie de ses noms. Parce que tout simplement, tout d'abord, la tariqa a émané au tout début, en premier lieu, de la présence ahmédienne, c'est-à-dire de la présence de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah subhanahu wa ta'ala a appelé dans le Coran, a nommé dans le Coran comme étant Ahmad. Et à cause de cela, et que la réalité ahmédienne qui est la toute première, parce que qui est au-dessus de la réalité mohammedienne dans la classification des hadarat, donc des présences, et la réalité ahmédienne, donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'Ahmad, qui était tout seul en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et en louant Allah subhanahu wa ta'ala sous une forme et sous une manière, et avec une qualité et quantité inégalée et qui ne peut être reproduit par l'ensemble des créatures réunies. Voilà. Donc, dans ce sens, il est appelé Ahmad, et qu'il est une création, ou il est une existence mystérieuse, c'est-à-dire qu'il réside, cette entité, cette réalité réside dans le mystère total, et voilà, dans le mystère total, et que ces flux, ces provisions, ces approvisionnements, ces réalités, ces lumières, ces secrets, ces dévoilements, ces ouvertures illuminatives, ces dons, etc., sont tellement élevés que personne, strictement personne, même les prophètes, alayhi salatu salam, n'ont pas eu à sentir l'odeur, à en sentir l'odeur. Et donc c'est ce qui fait que, comme la tariqa Tijaniyya provient de cette réalité, provient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est Ahmad, donc est Ahmad, faisant d'ailleurs, comme on va revenir, Inch'Allah ta'ala, peut-être plusieurs fois même, que Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiyallahu ta'ala, qui a été le reste, qui l'a reçu, s'appelle Ahmad aussi, parce que dans l'antériorité
la plus... dans le passé le plus antérieur, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu ne faisaient réellement que dans l'esprit. D'ailleurs, c'est avec la décantation de l'esprit ahmédien, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est né l'esprit ahmédien, c'est-à-dire Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour cela que Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu dit que au début, c'est-à-dire des choses, au tout début des choses, mon esprit et son esprit, sallallahu alayhi wa sallam, étaient comme ça. Étaient comme ça. Et il a montré ces deux doigts-là. Et il dit que ce doigt-là, c'est-à-dire l'index était donc représente l'esprit mohammedien, donc c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais en tant qu'Ahmad dans cette réalité occultée et dans cette réalité primordiale. Et que cet index, donc son esprit, l'esprit donc de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, approvisionne, alimente les prophètes, alayhi salam, et mon esprit alimente les saints. Et là, il y a ce qu'on appelle datéka, c'est-à-dire un point très, très, très subtil, une subtilité. C'est-à-dire que quand le Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala montre ces deux doigts-là, en disant que mon doigt, le doigt, celui-ci, l'index, et représente l'esprit de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on veut, on peut dire l'esprit mohammedien ou tout simplement ahmédien. Et que l'autre est donc son réversible, qui est l'esprit mohammedien, qui est ahmédien plutôt, c'est-à-dire représentant Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala, mais en fait qui faisait que au début, au tout début. Et que c'est le réversible. Vous savez, un habit, il y a la face et il y a le réversible, qui est le côté ésotérique. Voilà. Et que, donc, mon esprit, malgré tout cela, quand l'esprit ahmédien, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est ce qu'on appelle l'origine de la création, et en tant que perle blanche originelle, qu'on appelle ad-durrat al-bayda. Et que c'est de cette perle blanche originelle, pure, d'où émane toute la création, toute l'existence, là a été, c'est-à-dire sur l'autre volet de cet esprit, par lequel tout émane, et en tout cas tout passe par, voilà, par quoi tout passe, voilà, c'est l'esprit ahmédien, c'est-à-dire le Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, qui est donc, qui naît de cette, c'est-à-dire que donc c'est son batin, c'est le batin du professeur Sam, c'est-à-dire que ce sont volets ésotériques, c'est-à-dire que ce sont volets cachés plutôt, voilà, ce sont volets cachés, et en tant que volet caché, il est né du premier volet, voilà, qui est l'esprit ahmédien, mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et on l'appelle cette fois-ci Al-Yaqutatul Hamra. Al-Yaqutatul Hamra. Voilà. Le rubis rouge ou la hyacinthe rouge. Et donc, sur ce plan, l'esprit, donc la tariqa tidjaniya, donc émane de cette hadara occultée, totalement occultée. C'est pour ça que Cheikh Ahmed Tidjani, quand il a dit celui, donc la subtilité qu'on ne doit pas oublier, c'est que quand on regarde nos doigts, on voit que c'est-à-dire le doigt du milieu est plus allongé que l'index. Seulement, en toute vérité, comme cela a été rapporté par Sayyidat Salama radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
elle dit que les doigts, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient spéciales parce que lui, sallallahu alayhi wa sallam, son index était plus allongé que le doigt du milieu. Et donc la subtilité est là. C'est-à-dire que le doigt représentant celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam est effectivement plus allongé que celui représentant Maulana Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wa radahu an nabiyyi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu que cette tariqa est la mienne. Donc cette tariqa est la mienne, c'est-à-dire c'est la tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et exactement c'est là où il y a toute la subtilité et où se trouve toute la différence entre la tariqa Ahmadiyya, c'est-à-dire que Sayyidi al-Nadhifi radiyallahu ta'ala anhu met en valeur, voilà, ici, c'est le fait que cette tariqa qui est Ahmadiyya, et c'est extrêmement important pourquoi il a utilisé le mot Ahmadiyya. Voilà, parce que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là il met en évidence le fait que la tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la tariqa Tidjaniya, est tout d'abord ahmédienne. Tout d'abord ahmédienne, avant même d'être mohammedienne. C'est-à-dire elle est ahmédienne provenant de la réalité ahmédienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même d'être une voix mohammedienne provenant de la réalité mohammedienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le tout début de tout, le tout début. Voilà, dans sa partie la plus pure, la plus intrinsèque, dans la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam la plus profonde, c'est de là où a émané cette tariqa. Et là, on voit la totale différence par contre ici de la tariqa Tidjani avec les autres tariqas. Parce que toutes les autres tariqas aussi proviennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est là où il y a cette subtilité. Même ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement et qu'il leur donne un wird, une tariqa, etc., ils n'ont pas cette subtilité-là. Voyez-vous. Pourquoi? Parce que eux, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les est apparu en tant que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en tant que réalité humaine qui les est apparu dans, certes, le monde invisible, parce que, ou plutôt imaginal, khayal, parce que c'est ce qui fait qu'ils puissent le voir alors qu'il était exotériquement décédé, exotériquement. Et ça, donc, alors qu'il y avait cela, et pourtant il les apparaît. Il apparaît à eux. Ça, comme on le sait, on en a déjà parlé, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse apparaître à quelqu'un. C'était sous les cours de l'imam, mais bon, on en a parlé. Alhamdulillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici par contre, quand il apparaît à des grands géants, mais des grands pôles, des grands géants singuliers, en les donnant un wird, un zikr, et qui les demande également de les donner à des disciples pour qu'ils puissent pour les éduquer, cela est possible. Mais cela n'a pas de valeur, ça n'a pas le même poids si, c'est-à-dire que cette vision-là n'est pas la même que celle qui a été réalisée par Cheikh Ahmed Tidjani, parce que là, le prophète sallam est survenu en tant que réalité ahmédienne et mohammedienne, et non en tant que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que l'on connaissait sur terre. Vous voyez-vous la différence? Et cette grande différence fait toute la différence. Fait toute la différence.
Donc ça, c'est la première chose, pourquoi on appelle cette tariqa ahmadienne. Et il dit, ou bien, il y a aussi le fait que al-mansoubat, que la tariqa soit attribuée, soit annexée, soit affiliée, le sayyidina à notre sieur, wa sanadina est notre sanad, c'est celui à qui on se repose, c'est-à-dire celui qui est notre pilier, ou plutôt j'aurais préféré, parce qu'il y a Umdatuna aussi. En fait, ce sont des mots qui sont plutôt, qui sont des synonymes. Sanad, Udda, Umda sont des synonymes. Mais Sanad fait l'échelle, donc voilà, c'est notre échelle. Voilà, Sanaduna, notre échelle. Celui par qui on passe, on compte pour passer dans la haute présence. Et Udda, c'est celui sur qui on compte. Uddatuna, wa Uddatuna, et sur celui qui on compte. Oui, parce qu'on compte sur lui. Radiyallahu ta'ala. Wa Umdatuna est notre pilier. Abil Fayd, le père des profusions. Le père des profusions. C'est-à-dire le père des flux. Vous savez, c'est lui qui l'a appelé ainsi. Abul Fayd. Avant, on ne l'appelait pas comme ça. C'est pour ça qu'il dit Inni kanaytuhu Abul Fayd innahu yumiddu jami' al-awliya'i bi faydati. Voilà. Ou jami' al-alamina bi faydati. C'est moi qui l'ai nommé, qui l'ai surnommé. C'est lui, c'est moi qui l'ai surnommé Abul Fayd. Par ilham, c'est-à-dire par un influx divin, par un influx divin. C'est moi qui l'ai appelé ainsi. Pourquoi il dit? Parce que lui, Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala, c'est lui qui approvisionne, qui alimente Jami' al-Alamin, tout l'univers du faydati par ses profusions, par ses flux. Voilà, c'est pour ça que je l'appelais Abul Fayd. Après, on entend Abul Fayd, et on le doit à ce grand imam al-Nazifi, radiyallahu ta'ala, wardahu anna bihi. Et il dit, donc c'est Abul Fayd Ahmed ibn Muhammad al-Tidjani, radiyallahu ta'ala. Vous savez, Seydi al-Nazifi, radiyallahu ta'ala, quand il appelle Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, radiyallahu ta'ala, il l'appelle toujours Abul Fayd. Si on regarde le livre, presque, bon, c'est extrêmement rare qu'il l'appelle autrement, mais tout le temps il appelle Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala, Abul Fayd, Cheikh Abul Fayd Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala. Même s'il rapporte d'autres. C'est-à-dire, par exemple, quand il rapporte de Cheikh Omar Fouti, qui n'a pas utilisé cette expression parce qu'il était antérieur, Seydi al-Nazifi, quand il rapporte, il remplace les appellations en rajoutant lui-même le mot Abul Fayd Ahmed Tidjani. Et ceci, nous ne doutons point que c'est de la part de l'autorisation, ou plutôt de la permission, ou plutôt de l'injonction de Cheikh Ahmed Tidjani, qu'il le faisait. Et donc, à Tidjani, donc c'est Tidjani, on va en revenir. Ce sont ses oncles en fait. C'est Mansha'an, c'est pour ça c'est là, c'est ses origines. Donc c'est ses origines, mais du côté maternel. C'est pour ça qu'on l'appelle Tidjani. Al-Hassani, il est Hassani, Nasaban. Nasaban, Nasab, c'est de filiation, c'est-à-dire c'est ses origines biologiques. On dit Nasab. Voilà. C'est comme quand on dit que telle personne est un Mbaké. Vous savez? C'est-à-dire que, voilà. Bon, si on le dit par exemple en disant que c'est
c'est le fils de Cheikh Ahmed Bamba, il a dit oui, c'est un Mbaké. Dans ce sens, bon, ça pouvait être dans un autre sens, mais que dans ce sens, par exemple, voilà, où on dit que c'est un siyem, c'est-à-dire qu'il est un petit-fils de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu. Et là, on voit donc, voilà, où on dit que c'est un Niassène, parce qu'il est affilié, c'est un petit-fils de Cheikh Abdallah Niass, etc. Voilà, Hassani, c'est pareil. Voilà. Et donc, parfois, cette forme IU, ça renvoie toujours à une appartenance, à des origines. Voilà. C'est pour cela que quelqu'un, on l'appelle, par exemple, Al-Makiyu, c'est-à-dire le Mekwa. Parce qu'il y habitait, soit il y habite, soit il y est d'origine de la Mecque. On l'appelle Al-Makiyu. Voilà. Vous avez Maki, c'est pas Maki, c'est pas. Non, c'est. Voilà, ça, c'est ce que ça signifie, Maki. Voilà, mais maintenant, en fait, c'est parce que soit cela vient de quelqu'un, soit de Abu Talib al-Maki ou de quelqu'un d'autre qui est valeureux, qui était un Mekwa, et maintenant on donne le nom de notre fils à quelqu'un comme ça. C'est pour ça c'est souvent fréquent chez les Toucouleurs qui s'appelle Maki. Voilà, c'est-à-dire qui était un Maki, provenant de Sayyid Abu Talib al-Maki par exemple. Voilà. Voilà, c'est pour cela que par exemple en français on dit Al-Faransi. Voilà, Al-Faransi. Donc ça veut dire qu'il est français, soit d'origine ou parce qu'il habite en France, de résidence. Voilà. Mais on peut le dire aussi à cause donc de ses origines paternelles ou maternelles, etc. Donc c'est pour ça qu'ici, lui, Cheikh Ahmed Tidiane, il est Hassani. Voilà, il est Hassani parce que c'est son grand-père, ou plutôt son arrière-grand-père, donc son ancêtre, c'est Sayyidina Hassan ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhu, ou radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est lui-même, donc lui, il est shérif. C'est pour ça qu'on dit shérif, radiyallahu ta'ala, parce que c'est un shérif, il fait partie des Ahlul Bayt, mais aussi des plus nobles parmi les Ahlul Bayt parce qu'il est Hassani. C'est le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que mon fils-ci, Ibn Hada, Sayyid, mon fils-ci est un seigneur. C'est pour cela que on dit Sayyid, on le dit souvent à quelqu'un qui est Hassani. Parce que le shérif est shérif, petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en état Hassani, est encore plus valeureux que, c'est-à-dire ils sont encore plus valeureux que les Husseini, malgré qu'ils sont tous nobles, qui sont tous honorables, radiyallahu ta'ala anhum. Et qu'Allah aussi les préserve, les honore davantage et les anoblisse davantage par la haute considération de leur ancêtre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'être Hassani, ce n'est pas petit, c'est extrêmement important. Voilà. Et Al-Farsi, il est Fessois. Farsi, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, Fessois. Voilà. Hein? Il est de Fas, en tout cas. Mad Fanan par le lieu de sa tombe. Voilà. Parce que c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Farsi aussi. Donc l'habitant de Fas. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve sa tombe, radiyallahu ta'ala anhu, warda wa nabihi. Qaddasallahu, qu'Allah sanctifie ruhahu, son esprit, fi dar al-qarar, dans la demeure, dans dar al-qarar, c'est la demeure de l'installation. Al-qarar, c'est l'installation, la demeure ultime. Wa afada, et qu'il déverse alayna sur nous, min faydihi, de ses flux, de ses profusions, de ses afflux et influx, al-midrar, la valeur des averses,
c'est-à-dire le nombre d'averses. Parce que le midrar, c'est ça, c'est quand la pluie tombe beaucoup. C'est ce qu'on appelle midrar. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur nous donc une averse de ces flux et afflux. Radiyallahu ta'ala anhu wa nabihi. Bijahi nabi, par la haute considération du prophète, du messager, sallallahu alayhi wa sallam, al-Mukhtar, qui est le préféré, le choisi, sallallahu alayhi wa sallam. Madame al-layl, tant que continuera al-layl, les nuits, la nuit, wal-nahar et le jour. Donc tant que persistera la nuit et le jour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de déverser sur nous donc les flux de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala par averse. Et il dit, donc, il y a ces deux-là, ce qui font que on l'appelle cette tariqa Ahmadiyya. Il y a donc le fait que cela provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Sayyidina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que cela provient de Cheikh, en tout cas ça a été donné à Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, qui s'appelle aussi Ahmad. Et il dit wa hadha, et ceci, huwa al-mutabadiru, c'est ce qui est al-mutabadiru qui arrive rapidement, ou qui arrive de justesse et il est venu dans l'esprit. Donc c'est ce qui vient à l'esprit, juste qui survient, voilà, à l'esprit. Quand on dit Ahmadiyya, cette voix est ahmadienne, on pense automatiquement à Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, avant même parfois de penser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui connaissent pensent aux deux à la fois. Parce que lui, Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu, al-mutalaqi, c'est lui qui a réceptionné laha, qui est le réceptacle laha de cette tariqa, min al-nabi, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bila wasitati, sans l'intermédiaire de personne. Sans l'intermédiaire de personne, c'est lui qui l'a réceptionné, qui est le réceptacle lui-même de la tariqa Tidjaniya, donc de la tariqa ahmadienne. Wa fi khayr, et dans Bughiyatul Mustafid, il y a ceci. Donc, Sidi al-Arabi ibn Sa'ih radiyallahu ta'ala anhu, celui qui est à Rabat, radiyallahu ta'ala anhu, qui est une grande porte de la tariqa, il dit, Amma, quant à tasmiyatuha, sa nomination, c'est-à-dire la tariqa, le fait qu'il soit nommé, Kama alayhi al-Ahmad bil-Ahmadiyyati, de Ahmadiyya, c'est-à-dire le fait que cette tariqa soit appelée la tariqa ahmadienne. Kama alayhi, comme cela est itlaqatu, dans le langage habituel, dans le langage absolu, de l'ensemble de ashab sheikh, des compagnons du sheikh, de Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu anhu, radiyallahu, qu'Allah soit satisfait anhu de lui. Vous savez, les Tidjani, depuis l'avènement de la Tidjaniya jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, je ne parle pas des ignorants. Mais tous ceux qui savent et connaissent, quand ils disent cheikh, le cheikh, le maître, ils veulent parler de Cheikh Ahmed Tidjani. Quand ils disent cheikh, c'est Cheikh Ahmed Tidjani dont ils veulent parler. Donc, parce que quoi? Parce que tous sont conscients sur le fait que c'est Cheikh Ahmed Tidjani qui est le maître. Qui est le maître dans cette voie. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un d'autre, on dit cheikh et après on rajoute son nom. Mais si on ne rajoute pas son nom, c'est parce qu'on parle de Cheikh Ahmed Tidjani. C'est pour ça que quand on voit dans un livre ou dans le discours de quelqu'un qui fait partie de la Tidjaniya, et quand ils disent que cheikh dit, ou le cheikh a dit telle chose,
où le cheikh fait telle chose, où il faisait il y avait parmi les habitudes du cheikh, il y avait telle ou telle chose, ou bien du maître, etc. Ils veulent parler que de Cheikh Tidjani, de personne d'autre. De personne d'autre. À part que, bien sûr, qu'il y ait des circonstances qui font qu'on sache qu'il veut parler de telle ou de telle personne. Mais dans la Tidjaniya, ce terme, on le dit de manière générale que pour parler de Cheikh Tidjani. Donc, il ne faut pas voir dans un livre comme Bouyatul Mustafid, comme Rimah, comme même comme Ifham Munkirul-Jani, Fakihatul Tullab, etc., Muniyatul Mourid, etc. Et ils disent Cheikh, le Cheikh, le maître, c'est-à-dire, comme en Wolof on va dire Serimbi, et que tu puisses dire que oui, mais il n'a pas dit de qui on parle. Non, on parle de Cheikh Tidjani, ça doit être très clair et très net. Et ça n'a pas besoin de développement non plus. Hein. Bon, maintenant il dit que donc les compagnons de Cheikh Tidjani, c'est-à-dire ceux qui étaient vivants de son époque, disent que tous sont d'accord pour appeler cette tariqa, pour le nommer en disant Tariqatul Ahmadiyya, c'est la voie ahmadienne. Wala nadri, et nous ne connaissons pas. Allah. Ça, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Sidi al-Arabi ibn Sa'ih, radiyallahu ta'ala, al-Wali Salih, le grand vertueux, qui est un grand savant sur tous les domaines des sciences islamiques, exotériques et ésotériques, réceptacle et contenant des secrets de Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala. Allah a fait que, Allah lui a doté, il a fait que il a été lui-même l'incarnation même, et le réceptacle même, le contenant même, ou plutôt le contenant, même, mais de l'ensemble des secrets de Cheikh Tidjani, bien sûr, ainsi que des lumières. Sur tous les domaines de la science, il était une référence. D'ailleurs, il dit, ou plutôt, bon, comme d'autres le disent, on l'appelle Bukhari Tariqati au musulman. Le Bukhari est le musulman de la Tariqa. Il était d'une rigueur exceptionnelle, mais surtout d'une orthodoxie éminente. Radiyallahu ta'ala, warda. Comme nous l'avons vu dans l'introduction du livre, au tout début des premières séances, que Sayyidina Nazifi, lui et son cheikh, il disait que la voie, c'est-à-dire quelqu'un qui va à Fès pour faire la visite spirituelle de Cheikh Ahmed Tidjani, il lui convient de passer d'abord, c'est-à-dire il lui est recommandé de passer d'abord à Rabat, faire la visite spirituelle de Sidi al-Arabi ibn Sa'ih, d'abord, parce que il est une grande porte parmi les portes de Cheikh Ahmed Tidjani. Et les gens de la tariqa reconnaissent ce mérite et lui reconnaissent cela. Il a siégé où il a été donc celui qui s'est établi sur le siège, sur le fauteuil, sur le trône de la grande khilafa la plus sublime qui soit. Et avec tout cela,
radiyallahu ta'ala anhu, waradahu anna bihi. En fait, comme lui, Sayyid al-Baqili disait, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, suivez cette tariqa. Prenez l'enseignement de Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, ne le mélangez avec rien du tout. Suivez-la avec orthodoxie et prenez l'exemple de Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih, radiyallahu ta'ala anhu, dans son Ira'a. Et pour dire la valeur de Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih, radiyallahu ta'ala anhu, vous savez, Sayyid Tayyib Soufiani, radiyallahu ta'ala anhu, qui était un muqaddam nommé directement par Cheikh Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un shérif, muqaddam, compagnon de Cheikh Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, qui a écrit Ifadat al-Ahmadiyya, donc qui rapportait les propos de Cheikh Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu. Mais vous savez, Seydi Soukayrij, Seydi Ahmed Soukayrij, radiyallahu ta'ala anhu, dans son Kashf al-Hijab, quand il parle, il dit que je vais rapporter, quand il fait la tarjuma, c'est-à-dire la biographie de Sayyid Tayyib Soufiani, radiyallahu ta'ala anhu, et il a voulu rapporter certains de ses propos qu'il avait rapportés, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Je vais rapporter certains de ses propos qui se trouvent donc dans ce livre, mais je ne vais rapporter que ce qui a été authentifié par Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih, radiyallahu ta'ala anhu. Et vous savez, il est en fait tout simplement indescriptible. Tout simplement. En fait, pour faire court, il est tout simplement indescriptible. Donc, il fait partie de l'autre génération, c'est-à-dire de ceux qui ont reçu directement des disciples de Cheikh Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu. Et il a beaucoup rencontré parmi eux, surtout les plus grands, et qui a fait qu'il a été le rassembleur. Il a rassemblé, lui, et il a rassemblé les secrets, les connaissances, le legs, l'héritage de Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu. Et il dit, malgré cela, qui est vraiment plus à même de savoir ce qui a été rapporté, ce qui est authentique ou pas dans la tariqa que lui? Qui est plus à même? Malgré cela, il dit, Wala nadri, et nous ne savons pas. Hal Samaha, s'il a été nommé ainsi par le Cheikh Tidjani, c'est-à-dire si Cheikh Tidjani lui-même a nommé cette tariqa en disant qu'on l'appelle tariqa al-Ahmadiyya, fait partie de ses noms, en disant qu'elle est ahmadienne, si Cheikh Tidjani l'a dit nommément, clairement, sans ambiguïté, amla ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des disciples de Cheikh Tidjani l'appelaient ainsi. Ça c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Ça, wallahi, et nous avons tant d'exemples pour avoir cette attitude. Si on ne sait pas, on dit, ah, par contre, ça, c'est un détail qui m'échappe. Ça, je ne le sais pas. Oui, ça, je sais. Cependant, ces détails-là, ça, par contre, je ne peux pas m'y prononcer parce que ça m'échappe. C'est la voie des savants et des saints. C'est la voie de la science. Voilà. Et il dit, Famin wujuhin, sa nomination, min wujuhin, est de plusieurs volets. Awwaluha, le premier. Pourquoi on appelle cette tariqa Ahmadiyya? Il dit le premier volet, pourquoi on pourrait l'appeler? Et c'est ce qui est azahir, apparent, ce qui est apparent.
Al-Mutabadir, ce qui survient très rapidement, le plus rapidement possible, li kulli ahadin, à quiconque, li kulli ahadin, à quiconque, annaha, c'est que cette voix, Soumiyat a été appelée, nommée, bizalika ainsi, nisbatan, en l'affiliant, à l'annexant, il a mis au nom de Sahibiha, son propriétaire, c'est-à-dire celui qui l'a reçu. Li anna, parce que ismuhu, son nom, lui, c'est-à-dire Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu, qu'Allah soit satisfait de lui, Ahmad, c'est Ahmad. Ça, c'est ce qui vient ce qui vient en premier, Al-Mutabadir, c'est ça. Ce qui vient en premier. Wahouwa, et Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala, Imamuha, c'est l'imam de cette voie. C'est l'imam de la tariqa. Al-Mutalaqi qui a réceptionné cette tariqa, min hadarat de la présence, Sayyid al-Wujudi, du maître de l'existence, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est lui qui l'a reçu. Min douni sans aucune wasitat intermédiaire, cheikh d'un maître à autre, c'est-à-dire d'un autre maître. Il ne l'a reçu de l'intermédiaire d'autres maîtres. Il l'a reçu directement de la présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître de l'existence, sallallahu alayhi wa sallam. Fala ishkala, donc il n'y a aucune ambiguïté, alayhi sur cela, fi tasmiyatiha, sur le fait qu'il soit nommé, qu'il soit appelé, bil ahmadiyati, de la voix ahmadienne. Donc il n'y a aucune équivoque là-dessus, il n'y a pas de choses à tergiverser là-dessus. Al-Wajhu Thani, le deuxième volet, c'est annaha, que cette tariqa, il n'a rien d'autre. Soumiyat, elle a été appelée bizalika par ce nom, c'est-à-dire la tariqa ahmadienne, li kawniha, au fait qu'elle, c'est-à-dire parce qu'elle, tariqatun, c'est une voie. Tariqatun, c'est la voie shukrin, de la reconnaissance. C'est la voie de la reconnaissance. Comme taqaddamat, cela a été dit auparavant. Cela, donc, précédemment, al-isharatu, l'insinuation, il est dans ce sens, vers cela. On l'a insinué, on en a dit. Pourquoi on l'appelle la voie de la reconnaissance? Pourquoi cette tariqa est appelée tariqatul shukr, tariqatul hamd, la voie des louanges, la voie de la reconnaissance, tariqatul mahabba, la voie de l'amour? Son cheminement se fait par l'amour, par la reconnaissance, par les louanges vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de cette tariqa, c'est l'idéologie que Cheikh Tidjani a développée et a enseigné, et ce qu'il a promulgué. C'est quoi? C'est que quand on est dans cette tariqa, tout ce qu'on fait comme acte d'adoration, tout ce qu'on délaisse comme désobéissance, tout ce sur quoi on demeure, on persiste et on est permanent comme acte d'obéissance, comme acte de servitude, d'adoration et de culte, tout ce qu'on incarne comme bon caractère, noble caractère et comportement, comme bonne manière, comme moralité éminente, comme spiritualité, tout ce que l'on incarne, on l'incarne par l'amour, mais aussi par amour, mais aussi par un guise de reconnaissance, rien d'autre. On ne le fait pas parce qu'on cherche quoi que ce soit ou qu'on veuille quoi que ce soit. On est des serviteurs et on est devant notre Seigneur en tant que serviteur, mais reconnaissant. Abdan Shakura. Un serviteur
strictement reconnaissant. Comme Allah a dit dans la sourate Isra, le voyage nocturne, d'ailleurs, en parlant directement du voyage nocturne, aussitôt, il a fait l'éloge de son serviteur en disant Innahu kana abdan shakura. Lui, il était certes, il est certes, il va demeurer certes un serviteur parfaitement reconnaissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant ses prières, ce hadith qui est si célèbre, en faisant ses prières et qu'un jour on voit qu'il y a ses pieds commençaient à enfler à cause de la longueur donc, et de la manière dont il faisait la prière, de sa longueur, de la qualité de ses prières, il a dit Awala akunu abdan shakura. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'être un serviteur parfaitement reconnaissant? Ce n'est pas que je cherche quelque chose, ce n'est pas que je veux quelque chose. Ce que je veux de la part de mon Seigneur, c'est son amour, son agrément, sa satisfaction, qu'il soit content de moi et que moi, je sois tout simplement reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette voix ahmedienne, et ahmedienne, c'est-à-dire qui, parce que qui dit Ahmed, qui a pour origine Hamd, qui est les louanges, comme nous l'avions vu, parle de reconnaissance, comme aussi nous avions vu que les louanges et les reconnaissances sont des synonymes. Et que il n'y a que la différence quand on les sépare, c'est-à-dire quand on les nomme sur une même phrase, dans un même contexte et séparément. Là, ils ont chacun un sens. Comme nous l'avions développé lors des séances précédentes, et que ici, et que cette tariqa est appelée tariqa, donc la voie de la reconnaissance, la voie des louanges, la voie de l'amour, parce que tout passe par l'amour. C'est pour ça qu'il dit que Fali Kaouni, à cause du fait que Al-Qutb, le pôle, l'axe central, Al-Lazi qui alayhi sur quoi Madaru Ha et son pivotage, c'est-à-dire sur quoi il pivote, il gravite, voilà. L'axe central, autour duquel cette voie, cette tariqa gravite, pivote, Huwa al-Hamd. Ce sont les louanges. Les louanges, Hamd, Tchad. Rien d'autre. Bil wajhi, et de la manière al-ablagh, qui est la plus élevée possible, la plus éminente possible. Et à cause de ça, Soumia, cette voie a été appelée Al-Ahmadiyya, Ahmadiyya. Donc, qui parle de la louange. Donc, et ça, vous savez, ce point, comme on va en revenir, celui qu'on a vu qu'il a le plus développé, qui a plus parlé sur ce point. Pourquoi cette tariqa a été appelée Ahmadiyya? C'est Cheikh Omar al-Fouti. Dans son fameux Rimah, il a un chapitre, comme nous l'avions vu dans le préambule du Rimah. Il y a un chapitre qu'il a appelé les noms de la tariqa. La tariqa s'appelle Ahmadiyyan, Mohammedienne, Ibrahimique, Hanafi, c'est-à-dire orthodoxe, Tidjani. Pourquoi on l'appelle comme ça? Et il l'a développé. Donc celui qu'on a vu le plus qui a développé ce point, c'est Cheikh Omar Fouti. Donc ça c'est la deuxième. Al-Wajhu Salis, le troisième volet, c'est que Kawnu Azkaruha, Kawnu c'est le fait que Azkaruha, c'est zikr, les litanies qu'on fait dans cette tariqa, ad-da'irat, autour duquel tourne alayha cette tariqa, tous, mustamilatun, sont englobantes, kullaha de tout, ala ablaghi, sur les plus élevés, les plus culminants, al-mahamid, des formes de louange. Parce que
les zikrs, tous les zikrs de la tariqa, quand on les regarde, on voit que ce sont des zikrs qui englobent les formes de louange les plus élevées. Et rappelons que c'est pour ça que ce développement de Sayyidi Al-Arabi Moussa est en fait un résumé de ce qui a été rapporté par Cheikh Omar Fouti dans le Rimah, de ce qu'a rédigé Cheikh Omar Fouti dans le Rimah. Parce que Cheikh Omar Fouti a précédé, c'est-à-dire est l'aîné, même s'ils sont à peu près des contemporains, mais Cheikh Omar Fouti a été un peu quand même de loin l'aîné de Sayyid al-Arabi Moussa. Et donc, il y a ce troisième volet, c'est quoi? C'est le fait que tous les dhikrs de la tariqa, si on les regarde bien, on voit que cela englobe quoi? Les formes de louange les plus élevées. Tasrihan, soit clairement, ou bien que cela l'est, ou en partie. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il les contient. Si on regarde bien, on voit que cela le contient. Parfois, c'est de manière plus claire. Famine zalika, famine, et donc c'est à partir de zalika ceci, Qur'an, qu'on dit la mère du Coran. La mère du Coran, c'est-à-dire, famine zalika, parmi ceci. Qur'an, la mère du Coran, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha, fait partie quoi? Des zikrs. Et voilà, il y a nul doute que la mère du Coran, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha, mustamilatun et englobe min asrar, parmi les secrets de al-Mahamid, des louanges, des formes de louanges, alama ce dont yaksuru et ne peut pas atteindre cela les langues. C'est-à-dire les langues ne peuvent jamais se délirer jusqu'à atteindre, jusqu'à pouvoir exprimer clairement ce que contient la Fatiha comme forme de louange. Voilà. Ça, et ça fait partie de quoi? Pourquoi? Des zikrs de la tariqa. Il y a la Fatiha, et sous plusieurs formes. Déjà, toutes les zikrs, on les commence par la Fatiha. Toutes. La deuxième chose, c'est que dans les zikrs, il y a la Fatiha, bien shukr. En guise de reconnaissance, il y a des zikrs, un zikr qui s'appelle comme ça. Il y a la Fatiha, biniyatil ismil azam, par l'intention de formuler, de réciter en même temps le grand nom suprême. Et dans tous les zikrs, quand on le regarde, on voit qu'il y a la Fatiha. Il y en a d'autres aussi. Seulement puis, Qala il dit, Al-Wajhur Rabi, le quatrième volet. Pourquoi on appelle cette tariqa Ahmadiyya? Il y a un quatrième volet. C'est quoi? Le fait que Sahibaha, son auteur, son possesseur, c'est-à-dire celui à qui on l'a donné, Huwal Khatim, c'est lui, le sceau al-Akbar le plus grand. Le sceau, le plus grand sceau. C'est-à-dire que c'est lui qui a clôturé les niveaux et les degrés et les stations de la sainteté. Al-Mahfouz, qui a été privilégié et particularisé par l'héritage assir du secret al-Abhar, le plus éminent, al-Abhar, c'est le plus étonnant, le plus impressionnant, voilà. Comme Ashara, il a indiqué à cela, al-Sheikh, le grand Sheikh, Muhyiddin, c'est-à-dire Ibn Arabi, radiyallahu anhu, radiyallahu qu'Allah soit satisfait anhu de lui, fi hadith, sur le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Kuntu nabiyyan, j'ai été prophète, c'est-à-dire
jouant le rôle de prophète, de messager. Wa Adam, alors que Sayyidina Adam, alayhi salam, bainama était entre l'eau, et l'argile. Ce hadith-là, c'est un hadith qui est venu sous plusieurs formes et qui est dans les Sahih, etc., dans le Sunan, etc. Et ce hadith nous dit, le professeur sallam disait qu'il a existé en tant que prophète. Donc, alors que Sayyidina Adam alayhi salam était entre l'eau et l'argile. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été créé. C'est ce que cela veut dire. Parce que quand on dit lui, quand il était né, ce bâtiment était entre ciment, eau, comment ça s'appelle, planche, clous, etc. C'est parce que tout cela veut dire, cela ne veut pas dire que tout était là et qu'on était en train de le faire. Non. Cela veut dire que tout cela n'était pas encore rassemblé sous une forme telle qu'on puisse avoir un bâtiment. C'est ce que cela signifie. Voilà. C'est-à-dire, bien avant Sayyidina Adam alayhi salam, le professeur sallam était déjà là et il était prophète. Ça, c'est très clair. Et, lui, il a dit, Cheikh Mohamed nous dit, c'est-à-dire Cheikh Al-Akbar, il dit, c'est-à-dire, Kuntu Nabiyan, j'étais un prophète. Bil fi'l, en toute vérité, c'est-à-dire, réellement. Aliman, tout en connaissant binubuwati ma prophétie. Wa Adam, alors que Sayyidina Adam à cette époque-là, à ce moment-là, il était entre l'eau et l'argile. Il dit, wa ghayruhu, et personne d'autre, lam yakun, et quiconque autre, lam yakun n'a jamais été nabiyan, un prophète, messager, bil fi'li, réellement, wala aliman, il n'avait aucune connaissance de sa prophétie, illa à part inda bi'athatihi, lorsqu'il a été suscité. C'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés, qu'ils savent que maintenant, je suis prophète. Mais avant, ils ne le savaient pas. Ça aussi, c'est le cas de la plupart des saints. Ils ne savent pas qu'ils sont saints jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un fatou qui est impressionnant, qui fait que maintenant, ils ne peuvent plus douter de leur sainteté. Et parfois, ils meurent sans savoir leur sainteté. Et que c'est quand ils mourront qu'ils vont voir que, ah oui, j'étais saint. Voilà. C'est ça aussi les prophètes, avant d'être envoyés, avant de voir le jour sur terre, d'être auprès de leur peuple, et qu'Allah maintenant les révèle, les fasse réaliser la révélation. Avant cela, ils ne savaient pas qu'ils étaient des prophètes. Il y a que Sayyidina Muhammad qui était prophète. Il savait sa prophétie. Et il l'était réellement, alors que quand il n'était pas encore venu sur terre, non. Alors que quand l'humanité avait comme... Non. Avant même l'humanité. Avant même Sayyidina Adam existe. Sallallahu alayhi wa sallam. Summa qala, puis il dit, c'est Sayyidina Muhammad Arabi qui dit, wa kazalika, et c'est pareil pour Khatimul Awliya, le sceau des saints. Lui aussi, Kana, il était waliyan, un saint, bil fi'l, réellement. Il était un saint réellement. Aliman, ayant toute connaissance bi wilayatihi, de sa sainteté, fi dhalika al-alam, dans ce monde-là. Alors que Sayyidina Adam aussi, alayhi salatu salam, n'était pas quoi? Était entre l'eau et l'argile. Cela rejoint ce qu'on venait de dire, ce qu'on a vu au début, que Cheikh Ahmed Tidiane sont dans l'antériorité le plus profond, le plus lointain, voilà, dans l'antériorité le plus lointain, son esprit et l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisaient qu'un, et que son esprit survient directement de cet esprit Mohammed, Ahmadian, et faisant que lui-même il s'appelle Ahmad. C'est le secret qui fait que lui il s'appelle Ahmad. Il ne s'appelle pas Mohammed. Parce qu'il est survenu alors que la réalité mohammedienne même n'était pas mohammedienne, mais est ahmedienne.
sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans cette sphère que surgit la réalité de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, en étant le sceau des saints qui abreuve et approvisionne, alimente tous les saints. Et même tout l'univers. Par héritage ahmédien, mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que son héritage est le plus impressionnant possible. Cela dépasse même l'entendement de beaucoup de saints. Il y a beaucoup de saints qui n'imaginent même pas cette réalité. Oui, il n'y a que les grands, impressionnants, singuliers, mais parfaits. Les grands Mohammediens, comme Sayyid Muhammad ibn Arabi qui avaient connaissance de cette réalité. Et il dit, et autres, quiconque autre, minal awliya, parmi les saints, makana, il n'a pas été waliyan, un saint. Bil fi'li, réellement. Wala aliman, ou bien, voilà, bil fi'li, concrètement. Voilà. Wala aliman, elle n'avait pas eu connaissance de sa sainteté, il l'a, sauf ba'da tahsilihi, après son obtention. C'est quand il a obtenu la sainteté qu'il voit réellement que ça, c'est la sainteté, qu'il a vu qu'il est vraiment un saint et que c'était concret qu'il le connaissait. Parce qu'il a obtenu quoi? Ma yushtara, ce qui est conditionné, ce qui le conditionne, qui est conditionné, fil iktisafi, parmi le fait de s'accommoder, de la sainteté, c'est-à-dire, il y a des choses, c'est-à-dire la description, voilà. Par la description. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des conditions. Si on n'a pas ces conditions, on ne se décrit pas comme ça, on n'est pas un saint. Même si tout le monde disait qu'on était des saints, on ne l'est pas. Et ceux-ci sont minal akhlaq, comme ce sont des choses relevant de al-akhlaq, c'est-à-dire de comportement, de bon caractère, allati dont yatawaqqafu s'arrêtera obligatoirement al-ittisafu, le fait de s'accommoder, le fait d'avoir ceci comme description, bil wilayat, par la sainteté alayha, là-dessus. Voilà. Il faut obliger qu'on a des caractères, qu'on a un comportement, qu'on a une description qui est en nous, qui fait qu'on soit saint. Si cela n'est pas en nous, on n'est pas saint. Et il n'y a que l'obtention de ces descriptions-là en la personne qui fait que maintenant il va savoir que maintenant lui il est un saint. Et ceci, min kawnillahi, cela provient du fait que Allah Ta'ala exalté soit-il, tasamma s'est nommé bil wali, du saint, c'est-à-dire donc le fidèle, le wali, le collaborateur, le partenaire. Voilà. Al-Hamid, le louangé, le très louangé. Donc c'est là où, de cette présence, de ce nom-là, Al-Wali Al-Hamid, que vient les saints, que vient la présence de sainteté. Intaha, et c'est là où il s'est s'arrêté là. Il dit, donc c'est ça où s'arrête la parole de Sayyidi Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu, mais aussi de Sayyidi Al-Arabi ibn Sa'ih radiyallahu anhu, et il conclut. Sayyidi Al-Nabi conclut en disant Fa'urifa, on sait alors min huna, à partir de cela, anna, que la réalité, Khatimul Awliya, le sceau des saints, kat, en toute vérité, Sabaqa a été précédé, fi hamdillahi, il a précédé plutôt, Sabaqa a précédé, fi hamdillahi, dans les louanges d'Allah Ta'ala, exalté soit-il, kulla hamdin, quiconque autre louangeur, minal awliya, parmi les saints. C'est-à-dire la forme dont il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, il a précédé dans ses louanges à Allah quiconque parmi les saints. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précédé tous les autres prophètes alayhi wa sallam dans ses louanges et dans ses formulations de louanges et dans la façon dont il le faisait, tout autre parmi les prophètes alayhi wa sallam. Dans la réalité ahmédienne. Voilà.
Fama hamidahu, et ne l'a loué, c'est-à-dire n'a loué Allah, ahadun personne, minal awliya et parmi les saints, mislama, comme cela, comme ce dont hamidahu l'a loué, khatimul awliya, le sceau des saints. Le sceau des saints a loué Allah subhanahu wa ta'ala comme personne d'autre parmi les saints l'a fait. Fatahaqqaqa, et donc il a mérité, il a incarné fille dans cela, c'est-à-dire dans les louanges, mais ce dont lam yatahaqqaq ne l'a incarné fi ghayrihi, ce qui n'a pas été incarné, ce qui ne s'est retrouvé fi ghayrihi sur aucun autre. Minal ittisaf, sur le fait de se décrire, de se comporter, de s'accommoder bilhamdi des louanges. Ala jihatil, sur la forme al-ablaghiyati, la plus éminente possible, la plus élevée possible. C'est-à-dire que ce qui est en lui comme louange et ce qu'il a incarné, il a fait comme louange envers Allah subhanahu wa ta'ala, personne parmi les saints ne l'a eu. Personne ne l'a incarné. Et lui, il l'a incarné de la manière la plus haute possible. Donc, il est authentique, alors, il est certifié, alors, ittisafu, le fait de décrire tariqatuhu, sa voix qu'il a amenée de la Ahmadiyya, c'est-à-dire la plus louangée, la plus louangeante, la plus louangeuse possible. Et intaha, et c'est là où ça s'arrête. Et c'est aussi là où s'arrête le commentaire du premier vers. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. ثلاث خصال هن زينك قدوتي حياء وزهد وانكسار مساعد بك الورع معروف بك العلم ظاهر بك الورع معروف بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كدرات أصداف لك الفصل حامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد